Salut à tous, c'est Méline et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, décidément je raconte toute ma vie sur Instagram. Vous savez que mon chien Icar s'est fait opérer environ 5 fois du postérieur droit et donc j'ai dû enchaîner 5 convalescences d'un coup. C'était compliqué et je me suis dit ok, on va en faire une vidéo et c'est parti. Alors, une convalescence, c'est la période entre la fin de la maladie et le début d'une santé d'enfer. Votre convalescence va dépendre de sa santé après, donc on fait très attention. J'aurais peut-être pas dû claquer des mains. Alors, vous entendez? Donc le but de la convalescence, c'est de limiter un max les mouvements de votre chien. Donc pour ça, on va l'enfermer dans une pièce ou alors s'il bouge vraiment beaucoup trop, on va l'enfermer dans une cage. C'est ce que j'ai fait avec Icar, je l'ai enfermé dans une cage, c'était totalement pour son bien parce qu'il m'a cassé 5 fois son appareillage. Donc à un moment donné, on prend le chien et on le met dans une cage parce que c'est pour son bien. Bien sûr, on le sort, hein, on ne le laisse pas tout le temps dans la cage. Quand on était là, il était avec nous parce qu'on pouvait le maintenir. Ensuite, pour les pipis, on prend juste le chien en laisse. S'il est petit, on peut le porter. C'est ce que j'ai fait avec Icar. Juste, je le portais et je le posais dans le jardin pour qu'il fasse pipi. Pour les gros chiens, c'est différent. On prend la laisse et on le fait marcher sur quelques pas. J'avais une golden bulle qui s'est fait opérer des ligaments croisés. On la prenait juste en laisse et on la faisait marcher 3-4 pas dans le jardin, pas plus. C'est très important pour eux. Je sais que pendant la période de convalescence, on respecte pas forcément la physiologie de l'animal, mais c'est pour leur bien. Qui dit début de convalescence dit forcément plus de jeu, plus de sauts. On va limiter les escaliers, on va limiter les sauts sur le canapé. Donc personnellement, mon chien a l'habitude de dormir avec moi sur le lit. Donc j'ai juste enlevé les pattes de mon lit pour qu'il puisse monter comme il veut sans qu'il ne se fasse mal. Pour limiter les escaliers, on peut mettre une petite barrière. Les petites barrières de bébé marchent très bien. Donc pendant la période de convalescence, le plus important aussi c'est de bien faire attention à la cicatrice. Donc tous les jours, on va mettre un petit coup de bétadine, on va la désinfecter et voir si tout va bien. Pour éviter que le chien n'y touche, on met une collerette. Donc maintenant il existe plein de formes de collerettes différentes. Donc la collerette vétérinaire qui ressemble à une tête d'ampoule quand il la met, ou sinon il y a le boudin. Bref, vous faites ce que vous voulez sur ça. Il y a toute une mode sur la collerette, allô! Et ensuite, si vous voyez que la cicatrice suinte ou s'il y a du sang, appelez directement votre vétérinaire et voyez avec lui. Plus vous allez faire attention durant la convalescence, plus votre chien va mieux s'en porter après. Donc la convalescence c'est le plus important et voyez avec votre vétérinaire, n'hésitez pas à lui poser des questions et c'est lui qui vous dira combien de temps votre chien doit rester immobile. Sinon on... Oh bordel, Méline, reconcentre-toi! Et surtout, faites très attention parce que votre chien, même s'il a mal, il va quand même faire des bêtises. S'il va voir le facteur, il va quand même courir derrière le facteur. Lui, il n'est pas au courant qu'il est en période de convalescence. Donc faites super attention, même dans le jardin. Vous le tenez en laisse. Et suite à la période de convalescence, on peut aussi commencer une petite cure détox parce que forcément votre chien a beaucoup de produits anesthésiants dans son corps ainsi que beaucoup d'anti-inflammatoires. Donc on peut faire une cure détox à ce moment-là, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et voilà, c'est tout pour moi. Je pense que c'est déjà pas mal. Vous avez beaucoup de choses à assimiler. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. C'est là pour ça. Je suis aussi dispo sur Instagram. Et ben voilà, je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à partager la vidéo. Voilà, bisous!